Bien, alors je vous présente mes excuses parce que à partir de la dérivée, j'ai continué à expliquer sans vous montrer le tableau. Pardon. Alors, rappel, exponentielle U, admet comme dérivée U', voici f de x, moins b sur 8, crochet, exponentielle x sur b, plus exponentielle moins x sur b, et plus 9k. La dérivée. Nous avons dit que exponentielle u admet comme dérivée U', mais ici b est un nombre fixe. Le coefficient de x c'est 1 sur b. Donc U' c'est 1 sur b. Et ici de l'autre côté, U' c'est moins 1 sur b. Donc dérivée. Ce coefficient reste un coefficient. Et nous allons dériver le crochet. Ça fait 1 sur b exponentielle x sur b moins 1 sur b exponentielle moins x sur b, avec b positif. La dérivée de 9k, bien sûr, est égale à 0. Donc, la dérivée est égale à moins 1/8 crochet exponentielle x sur b moins exponentielle moins x sur b. Pourquoi? Parce que b au numérateur, au dénominateur, ça se simplifie. B au numérateur et au dénominateur, ça se simplifie. Donc, comme on dit, b a disparu. Donc, a disparu dans le coefficient. Donc, f' de x égale moins 1/8 exponentielle x sur b moins, alors exponentielle moins x sur b, ça fait 1 sur exponentielle x sur b. Et ça donne donc moins 1/8 exponentielle 2x sur b moins 1. Voilà, parce qu'on réduit au même dénominateur. Et le tout divisé par exponentielle x sur b. Donc, voilà la dérivée. Quel est son signe? Alors, la dérivée, vous avez une fonction ici, exponentielle x, avec b positif. Nous avons une fonction monotone croissante. Elle s'annule pour le crochet égal à 0. Eh bien, il suffit que x soit égal à 0. Avant x égale 0, l'exponentielle est plus petite que 1. Donc, ce nombre est négatif, mais comme il y a moins 1/8 devant, eh bien, nous allons avoir une dérivée positive avant x égale 0. Et après x égale 0, l'exponentielle va dépasser 1, donc le crochet, le nombre dans le crochet sera positif, comme il y a moins devant, la dérivée sera négative. Et ce terme, lui, est toujours positif. Voilà. Alors, voilà donc le tableau de variation. À quoi est égal f de 0? Alors, voilà f de x. Ben voilà. Si x est égal à 0, ça fait 1, plus 1, ça fait 2, 2/8, ça fait 1/4. Ça fait moins b sur 4, plus 9/4. Et voilà, moins b sur 8 fois 1 plus 1. Et après, plus 9/4. Alors, 2/8, ça fait 1/4. On le met en facteur, ça fait f de 0 égale 1/4, facteur de 9 moins b. Et f de 0, eh bien, c'est l'ordonnée du sommet. C'est y de s. Donc, le sommet de la courbe. Le sommet a pour coordonnées x égale 0 et y égale 1/4 facteur de 9 moins b.
voilà, vous voyez, la réponse au tableau de variation. Alors maintenant, la partie grand B. La hauteur du mur est de 1,50 m. Bien, voilà le mur, et sa hauteur c'est 1,50 m. Alors, on demande justement l'abscisse du point C. On demande à quoi est égal A. Alors, le point B, quelles sont ses coordonnées? A et F de A. Avec la hauteur du mur qui vaut 1,50 m. La hauteur du mur est de 1,50 m. On souhaite que le point S soit à 2 mètres du sol. Ok. On cherche alors A et B. Premièrement, pour que S soit à 2 mètres du sol, justifiez que B doit être égal à 1. Alors, quelles sont les coordonnées du sommet? 0 et 9 moins B sur 4. On veut que Y du sommet soit égal à 2. Donc, 9 moins B sur 4 égale 2, 9 moins B égale 8, tout B égale 1. Voilà la réponse qu'on nous avait demandé de trouver. Deuxièmement, le mur a pour hauteur 1,50 m. Voilà. Et maintenant, grâce à cette donnée, on voudrait trouver la largeur du ventail A. Alors donc, montrer que l'équation f de x égale, voilà f de x. On veut que ce soit égal à 1,50 m pour trouver l'abscisse A. Montrer que l'équation f de x égale 1,50 m admet une unique solution sur l'intervalle 0,2 et en déduire une valeur approchée de A au centième. Bien. Alors, que se passe-t-il maintenant? Eh bien, nous cherchons la valeur A, voilà, la valeur A, pour que l'ordonnée du point B, l'ordonnée de B, soit égale à celle du mur, la hauteur du mur, c'est-à-dire 1,50 m. Ok. Donc, ce point a pour ordonnée 1,50 m. À partir de S, nous avons la fonction qui prend la valeur numérique 2. Pour x égale 2, nous avons ici le sol. Voilà, à 0, nous sommes donc pour x égale 2. Voilà, ce point a pour ordonnée 0. Ça veut dire que la fonction f va diminuer de 2 à 1,50 m. Alors, cette fonction est une fonction monotone décroissante qui va de 2 à une valeur égale normalement, bien sûr, la courbe s'arrête au point B, mais normalement, la fonction est monotone décroissante. Montrer que l'équation f de x égale 1,5 admet une unique solution sur l'intervalle 0,2 et en déduire une valeur approchée de A. Alors, la réponse, équation f de x égale 1,5 sur 0,2. Alors, sur 0,2, d'après le tableau de variation, la dérivée est négative. Est strictement négative. Donc f est une fonction monotone décroissante de 2, normalement, mathématiquement, de 2 à 0. Je sais bien que la courbe est arrêtée par le mur. Donc, fonction monotone décroissante de 2 à 0 sur 0. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, puisqu'on a une fonction monotone décroissante, eh bien, f de x
prend la valeur 1,5 pour une unique solution A comprise entre 0 et 2. Et la calculatrice nous donne A égale 1,76. Et voilà. Alors maintenant, je vais vous lire la troisième question et bien sûr déplacer la caméra pour vous montrer la réponse.